Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Je voudrais inviter les témoins qui sont là de venir ici devant se présenter pour qu'on puisse vous applaudir. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Hugo Corpato, Simon Delstein, Marc Perrault, je vous vois en tout cas. Marcel Leiser, Denis Landry, Claude Champion, Hugo Corpato, Jean-Claude Lagrand. Une dernière question, mais ça ne sera jamais la dernière, vous nous connaissez, on va remonter vers vous, on ne va pas vous lâcher comme ça. On a plein de choses encore à nous raconter, je pense qu'on aurait pu faire avec chacun d'entre vous encore plusieurs entretiens. Mais voilà, j'aurais presque envie de Marc Perrault et Hugo Corpato, vous n'étiez pas dans le film, j'avais envie de vous demander qu'est-ce qui vous a porté, si vous devriez dire une chose, qu'est-ce qui vous a porté dans le cinéma suisse? Hugo Corpato peut-être. Oui, moi j'ai été 72 ans dans le cinéma. J'ai commencé à 18 ans et maintenant j'ai 90. Et ça m'a beaucoup... Faut répéter ou bien vous avez attendu? Il a 90 ans. Oui, je peux rien, j'ai rien fait pour ça. C'est tout le monde peut arriver. On arrive aujourd'hui à 100 ans. Ceux qui naissent aujourd'hui, eh bien, ils arrivent à 100 ans. Qu'est-ce que le cinéma m'a apporté? Beaucoup de choses. Bon, premièrement, je n'étais jamais employé. Quand la télévision est venue, on a voulu m'employer. J'ai toujours voulu être libre. J'ai vendu après des films à la télévision. J'ai eu beaucoup de plaisir de passer depuis le cinéma ambulant, 18 ans, quand les gens n'ont jamais vu encore des films dans les villages. Et puis après, la concurrence qui est venue, la télévision. Après, j'étais loueur et j'ai fait jusqu'à producteur et tout. Distributeur et tout, et ça m'a apporté énormément. J'étais un de ceux que quand j'étais dans les stands plus tard, encore maintenant, et ils étaient contents d'avoir fini 65 ans, parce que c'est emmerdant, tout ce mobbing et tout. Mon français, pas français, mon français est un petit peu français fédéral, hein. Mais je suis aussi roman de Fribourg et allemand, voilà. Et alors, je dois dire, jamais je me suis levé de dire, oh, ça m'emmerde d'aller. J'ai toujours eu plaisir, avec le cinéma m'a donné énormément. Voilà. C'était pas seulement un mot, c'était 2 ou 3. Hein. Je voulais aussi donner la parole à Marc Perrault. On n'a pas pu mettre des extraits de tout le monde, mais qu'est-ce qui vous a porté, vous? La chose. La chose qui vous a porté. Je reprends la phrase de Buach qui dit zéro. Il y avait zéro, il n'y avait rien. Désert absolu. Donc, on allait marrer dans le désert, c'est ça qui est intéressant finalement. Je donne un petit exemple. Aujourd'hui, il y a une grosse faillite énorme de Kodak. Pourquoi? Parce que ça a changé de support. Et nous, à l'époque, le support suisse, en Suisse, le 35, on ne l'avait pas. Et c'est Jean-Louis Roy, le premier qui a utilisé ce format 35 mm, parce que c'était en noir blanc. Et nous, moi j'avais fait les premières couleurs, parce que j'avais fait une publicitaire en 35 mm, couleur, la soupe, machin, etc. Enfin, vous n'avez pas tourné cette caméra, 35 son. Et en utilisant ce matériel qu'on avait réussi à garder après ces tournages, on a fait les premiers films, Rigoretta, Souter, etc. Simon Stein. J'ai compris que 35 mm pouvait être un support intéressant, peut-être. Pour le cinéma suisse. Pour le cinéma suisse, oui. Qui est devenu un cinéma, sinon industrialisé, ça certainement pas, mais un cinéma extrêmement professionnalisé. On a vu l'importance du cinéma d'animation. Il y a Nada Ensorge, j'en a parlé, mais on a aussi Schwitzgebel et Ebera, Bruno Dera,
qui sont qui ont des entretiens filmés, et on voit le lien entre le cinéma d'animation, le cinéma commercial qui sponsorise entre guillemets, qui permet en quelque sorte de faire des films. Est-ce que c'est vrai pour vous tous, ou bien c'est une réalité de la condition du cinéma suisse d'être financé par le cinéma de commande? Non. Non, Non, en tout cas pas pour moi. Je veux dire, c'est Marcel qui est là, qui m'a demandé un jour si on ne voulait pas faire un film ensemble. C'est grâce à lui d'ailleurs que je suis entrée par la petite porte dans le cinéma. Mais je n'ai jamais fait un film de commande. Par contre, j'ai travaillé 8 heures par jour dans un bureau au CICR pendant 12 ans. Ceux qui prenez la parole, André? Non. Vous voulez poser des questions? Le public veut-il poser des questions? Laurent. Je ne voudrais pas poser une question, mais j'ai une petite attention pour Lucienne. Pas parce que c'est la seule femme ce soir, pas non plus parce qu'elle s'est déplacée exprès de Grandval dans le Jura bernois, cette petite partie francophone du canton de Berne, mais parce que c'est son anniversaire ce soir. Alors encore un grand merci à vous, et puis merci pour tout ce que vous nous avez donné. Merci à ceux qui